Bonjour à tous, et bien cette vidéo a pour objectif de montrer à ceux qui n'ont pas encore tenté les cours en ligne mais qui en ont envie, et bien de voir comment ça fonctionne. Donc je vous propose tout d'abord de vous rendre sur Google et donc de vérifier ensuite sur quel compte vous êtes connecté. Donc logiquement, si vous n'êtes jamais allé, vous serez connecté sur votre compte perso, si vous en avez un, votre compte Gmail. Donc moi je le repère parce que j'ai ma photo. Et donc là je suis connectée sur mon compte perso. Quand je clique sur les petits carrés, je rappelle qu'on a accès à toutes les applis liées à Google, comme YouTube, Google Agenda, Google Drive, Gmail, Google Photos et les Google Docs. Ensuite, moi, je veux aller sur l'appli Google Meet, donc l'appli de Google qui permet de faire des conférences en ligne. Donc pour ça, je vais taper meet.google, google.com, et vous allez voir que par défaut, comme j'utilise Google Meet avec mon compte pro, il s'est directement basculé sur mon compte pro. Si ce n'est pas le cas, il va falloir que vous changiez de compte, parce que vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités selon que vous êtes connecté sur votre compte perso. Donc là je rebascule sur mon compte perso, vous avez vu, j'ai cliqué, j'ai fait changer de compte. Mon compte perso, et bien là, comme je suis à titre personnel, je peux rejoindre une réunion Google Meet que quelqu'un d'autre aurait créée. C'est ce que feront les élèves d'ailleurs. Pour la plupart, ils seront connectés avec leur compte perso et donc vous rejoindront sur une réunion. Si je rebascule, donc si vous ne l'avez jamais fait, vous cliquez sur votre tête et vous allez aller sur changer de compte. Ensuite, si vous ne vous êtes jamais connecté avec votre compte pro, il suffit de dérouler et d'aller sur utiliser un autre compte. Là, vous rentrez votre compte pro, donc qui est de ce type, votre première lettre de votre prénom, tiré du 8, votre nom, @lpnotredameredon.org. Et votre mot de passe qui vous sera demandé, c'est votre mot de passe session du lycée, lorsque vous allumez votre session au lycée. Donc moi, il est déjà rentré, donc une fois que vous l'aurez fait, une fois on vous le reproposera, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous serez automatiquement connecté avec votre compte pro. Le compte pro, c'est-à-dire un compte lié à un compte Google Éducation. Le lycée Notre-Dame a été habilité en octobre dernier, Google Éducation, avec toute la protection des données, les données des élèves qui vont avec, donc qui garantissent la sécurité. Et donc comme nous sommes passés sur un compte pro, eh bien on voit que cette fois je vais pouvoir rejoindre ou démarrer une réunion. Je n'avais pas tout à l'heure le démarrer une réunion. Donc je vais cliquer dessus. Si je veux rejoindre une réunion, je rentre le code que la personne qui a lancé la réunion m'a donné. Si je veux créer ma propre réunion, on me dit de mettre un pseudo, moi je ne l'ai jamais fait. Je laisse le champ vide et je fais continuer. La réunion est en train de se lancer. Alors on me dit que la caméra va me demander, en réalité on va me demander de lancer ma caméra, vous allez voir que je vais mettre oui mais que ça ne va pas être possible. J'attends un tout petit peu qu'on me le demande. Alors pourquoi on ne me demande pas, je ne sais pas. C'est pas grave, on va en profiter pendant ce temps-là pour regarder. Alors ici, vous voyez que la réunion a été créée. Et ce que vous voyez ici, c'est le code que vous aurez à transmettre à vos participants. Donc ce sont des lettres avec des petits tirets, petite info, il n'y a pas besoin de mettre les petits tirets. On peut directement taper les lettres sans les tirets. Donc voilà le code que vous pourrez transmettre à vos participants. Donc ça y est, on m'a demandé, est-ce que je veux utiliser mon micro? Je mets oui. Est-ce que je veux utiliser ma webcam? Je mets oui. Et vous allez voir qu'il va y avoir un problème avec la caméra, échec de la caméra, c'est normal puisque moi ma caméra est déjà utilisée pour faire ce petit tuto. Donc il ne peut pas filmer deux choses différentes à la fois, c'est pas grave, ça vous montre qu'on peut aussi participer à un cours sans mettre sa caméra. Je sais que certains d'entre vous m'ont posé cette question par rapport au fait qu'éventuellement les élèves peuvent prendre des photos pendant que vous êtes à la réunion. Donc si ça vous embête, vous ne mettez pas votre caméra, il n'y a aucun problème là-dessus, ça n'empêche pas. Donc je lance la réunion, participer, et la réunion va démarrer. Vous voyez, comme je n'ai pas mis ma caméra, eh bien c'est ma lettre qui est apparue. On me remet les codes, donc soit vous balancez, vous transférez
ce lien entier à vos participants, ils n'auront plus qu'à cliquer dessus, soit vous ne leur donnez que le code, et ils iront tout seuls sur Google Meet, puis ils rentreront ce code. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, quand vous n'avez que quelques participants, ajouter directement leur mail. Donc là, je ferme cette fenêtre puisque je n'en ai plus besoin. Si j'ai besoin de récupérer le code, vous verrez, il pourra être réaffiché en cours de réunion. Ici, vous allez avoir le nombre de participants. Donc pour l'instant, évidemment, je suis toute seule. Je n'ai invité personne. Mais les autres participants apparaîtront les uns en dessous des autres, avec par contre uniquement 4 têtes. C'est la différence avec Zoom. Même si tout le monde met sa caméra, on ne voit que 4 têtes et ce sont ceux qui parlent le plus. Mais quand on clique sur une des têtes, quelle que soit, donc il peut y avoir jusqu'à 250 participants, quand on clique sur une des têtes, elle apparaît en grand. Et on peut donc de toute façon voir tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont accepté de mettre leur caméra. Quand je clique sur ma lettre, mon avatar, eh bien, vous pouvez voir ici qu'en bas, il est apparu mon micro, donc je peux désactiver mon micro, je peux activer ou désactiver ma caméra, et je peux quitter l'appel. C'est-à-dire que vos élèves vont pouvoir eux aussi désactiver leur micro, de même que vous pourrez désactiver le micro de n'importe qui en tant que personne qui a créé la réunion. Et vous pourrez aussi faire sortir des élèves qui se seraient introduits sur cette réunion sans que vous le vouliez. Donc ici, quand je clique sur les participants, je les vois tous. Si certains des élèves, c'est arrivé, moi n'arrive pas à enclencher leur micro, eh bien, vous pouvez leur dire que vous pouvez utiliser le système de chat avec un système de messages écrits. Bienvenue. Voilà, parfait, bienvenue. Donc les élèves peuvent éventuellement vous poser des questions. Le conseil vraiment que je peux vous faire, dans toutes les réunions que j'ai fait depuis, tous les organisateurs conseillent d'éteindre tous les micros et d'activer les micros que quand vous posez une question à un élève, pour vérifier qu'il est toujours là par exemple, parce qu'on rappelle qu'il peut très bien avoir rejoint la réunion, mais faire autre chose ou même ne même plus être devant son écran. Donc poser des questions de temps en temps aux élèves, ils activent leur micro, ils répondent et ensuite ils désactivent. De même pour les caméras, le conseil c'est vraiment de ne pas activer toutes les caméras parce que plus il y a caméra, plus la bande passante est utilisée et ça crée des difficultés de connexion. Je ne vous ai pas montré, donc l'idée c'est de faire un cours, et pour faire un cours évidemment il faut pouvoir présenter son écran. Donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir présenter votre écran. Donc je reclique sur mon nom et vous voyez qu'ici à droite est apparu 3 petits points. Dans les options, vous pouvez modifier la mise en page. Si vous préférez, au lieu de cet grand écran central et des participants à droite, alors projecteur, je ne sais plus trop ce que c'est, je crois qu'on ne voit que l'écran principal. Et la barre latérale, si vous n'êtes que 3 ou 4 participants, vous pouvez voir toutes les têtes. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. Alors c'est quelque chose déjà que je viens de rajouter, parce qu'avant je ne l'avais pas activé, et j'ai vu qu'il nous proposait cette option, donc je l'ai fait. Enregistrer la réunion. Donc vous aurez certainement du mal à voir tous les élèves connectés, de par l'heure à laquelle vous l'aurez mise, peut-être que quelqu'un d'autre dans la maison utilisera l'ordinateur à ce moment-là, ou pour des problèmes de connexion. Donc s'ils ne peuvent pas participer à votre cours, eh bien vous allez pouvoir enregistrer la réunion et ensuite la mettre en ligne, par exemple sur YouTube, et ainsi les élèves pourront revoir, réécouter et surtout assister peut-être pour la première fois à ce cours. Donc enregistrer la réunion, ça c'est nouveau. Et donc l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est pour présenter. Présenter soit l'intégralité de votre écran, soit une fenêtre. Moi je vais cliquer sur une fenêtre et vous allez voir qu'on me propose quelle fenêtre je veux présenter. Or avant j'avais ouvert mon document Word, donc il faut l'avoir fait avant. Et je vais donc décider de vous présenter mon écran. Donc j'autorise. Et logiquement, alors est-ce que ça a fonctionné? J'ai pas l'impression. Si voilà, vous avez deux participants qui est apparu. Donc il y a moi et mon écran. Et donc là, alors ça met des fois un petit peu de temps, vous voyez. Pendant que je vous parle, eh bien tous les participants à la réunion vont pouvoir voir apparaître mon écran Word. Alors ça demande souvent un peu de temps, ne vous étonnez pas, les élèves vous diront on ne voit pas l'écran. Mais là, moi je le vois ici, je ne sais pas si vous voyez, là je vois mon écran Word qui est apparu.
Donc je sais que ça veut dire que les participants voient mon écran. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir compléter mon écran Word, enfin faire des modifications ou du moins parler sur ce document. Et en même temps que je déroule mon document, eh bien, les élèves voient la même chose que moi. Voilà, bah écoutez, je crois avoir terminé, c'était déjà bien assez long, 10 minutes. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire le petit tuto que je viens de vous présenter avec un petit logiciel que je viens de découvrir. Et il y aura peut-être une dernière vidéo pour comment publier sur YouTube vos vidéos. Merci à tous et à bientôt. Pour quitter, je vais terminer comme ça, pour quitter la réunion en ligne, on appuie sur le petit téléphone. Donc je quitte l'appel. J'ai quitté la réunion est terminée.